Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons commenter les textes du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Commençons sans plus tarder en proclamant la parole. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent : Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? Jésus répondit : Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : C'est moi. Ou encore : Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta : On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Le refrain du psaume nous dit : Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au nom de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison
dans son rayonnement. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Avant de commencer l'explication du thème de ce dimanche, je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais essayé de vous montrer comment le lectionnaire avait organisé l'année liturgique de telle sorte que les 3 derniers dimanches du temps ordinaire conduisent les chrétiens et les préparent aux réalités de l'eschatologie, des fins dernières. Donc nous avons pu voir dimanche dernier que le thème était celui de la résurrection et du salut des justes. Le thème de ce dimanche est celui de la venue du jour du Seigneur. Depuis les origines, l'Église a vécu dans l'attente de la venue du Seigneur, dans la prière, en scrutant les signes des temps et en dénonçant tout messianisme, jouant sur la peur de la fin du monde. L'Eucharistie que nous célébrons ce dimanche est elle aussi pétrie d'attente du retour du Seigneur. Maran Atha, viens Seigneur Jésus. Jésus est le début et la fin, l'alpha et l'oméga, à lui le temps et l'éternité, disons-nous à l'ouverture de la veillée pascale, lors de la bénédiction du cierge et du feu nouveau. Ainsi, dans la lecture de ce dimanche, brille le thème du salut final des justes et l'attente confiante et persévérante de ce salut. Oui, les justes seront sauvés. La liturgie, comme les évangiles, place le discours sur les fins dernières à la fin de la vie publique de Jésus, à la fin de l'année liturgique. De même, Paul place les textes apocalyptiques à la fin de ses épîtres, dans l'épître aux Thessaloniciens, la première aux Corinthiens, au chapitre 15. Le livre de l'Apocalypse, sur la vision eschatologique, vient clôturer le canon du Nouveau Testament. Ainsi, les fins dernières viennent tout naturellement à la toute fin de l'année. La première lecture reprend un élément structurant de l'Évangile. Mon nom. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. La liturgie de ce dimanche nous fait voyager entre ceux qui craignent le nom du Seigneur et ceux qui sont persécutés à cause de son nom et détestés à cause de son nom. Les fidèles qui portent le doux nom de Jésus, le beau nom de chrétien, sont d'autres Christ et sont identifiés avec le Seigneur. Ceux qui craignent le nom du Seigneur et ceux qui sont persécutés à cause de son nom reçoivent en récompense la justice de Dieu et la grâce de conserver la vie qu'ils ont reçue par leur persévérance. Ainsi, le refrain du psaume insiste sur la venue du Seigneur pour établir sa justice et son droit sur les peuples. Dieu viendra instituer son règne de justice. Il fera justice à tous les hommes et fera droit à ses fidèles. La lecture de Paul aux Thessaloniciens ne reprend pas le vocabulaire de la parousie, de la venue du Seigneur, mais elle exhorte les frères qui, croyant la venue du Seigneur imminente, se trouvent affairés sans rien faire. Certains avaient arrêté de travailler à l'avènement du règne de Dieu et avaient cessé d'accomplir la volonté de Dieu pour eux.
Si Paul et ses compagnons sont aussi dans l'attente du retour du Seigneur, ils ne cessent pas pour autant de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de l'évangélisation. Combien plus les frères de Thessalonique doivent-ils les imiter en se préparant à la venue du Seigneur dans leur vie quotidienne. Le chrétien, lui, ne fait rien d'extraordinaire, mais il vit dans le monde sans être du monde. Se poser la question de la fin et de la finalité du but de notre vie est primordial, car la question de la fin conditionne toute notre vie et tout notre quotidien. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes si nous ne savons pas où nous allons et par où nous passons. Notre chemin sur la terre est semé de persécutions qui nous préparent à rendre, comme Jésus devant Pilate, notre beau témoignage et garder ainsi la vie éternelle qui nous a été donnée et promise. L'oraison de collecte met sur les lèvres du président de la célébration cette prière. Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Oui, il y a de la joie à appartenir au Seigneur, à souffrir en son nom et à cause de son nom. Et il existe une véritable persévérance dans le service de Dieu. Ce bonheur de servir, de se donner pour le Seigneur est durable et profond, car il est pour la vie éternelle et il nous comble au plus profond de notre être. Ainsi, il y a plus de joie à servir et à se mettre au travail que d'être servi et de rester sans rien faire. Le titre donné à la péricope évangélique est le suivant. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Le verset de l'Alléluia récite « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Ce verset ne fait pas partie de notre texte, puisque c'est le verset 28, mais il illustre à merveille, car ce qui est en jeu ici, par la persévérance, c'est bel et bien notre rédemption. La bonne nouvelle, c'est que cette rédemption est proche, qu'elle approche même de nous, qu'elle vient à nous, car le Seigneur vient. L'antienne du Benedictus et du Magnificat de chaque dimanche de l'année, année A, année B et année C, est une antienne particulière qui est tirée de la péricope évangélique ou de la première lecture ou de la lecture de Paul. L'antienne du Benedictus de ce 33e dimanche du temps ordinaire, c'est récite « Ils vous persécuteront à cause de mon nom, alors vous serez mes témoins, et je vous donnerai une langue et une sagesse irrésistible. » L'antienne du Magnificat nous dit « Persévérez, dit le Seigneur, et vous sauverez votre vie. » Ce chapitre 21 de l'évangile de Luc se retrouve lu dans son entièrement lors de la 34e semaine du temps ordinaire. C'est-à-dire que ce passage, ce chapitre 21 de Luc, se lit particulièrement avec ce discours eschatologique dans la fin de l'année liturgique, dans la dernière semaine, et aujourd'hui, dans le 33e dimanche. L'évangile de ce dimanche termine le ministère public de Jésus par un grand discours sur la fin du monde, donné à l'occasion de la prophétie de la destruction du temple. La formule « des jours viendront où » est une convention biblique pour annoncer un oracle de malheur et non pas pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, on devrait s'attendre ici à des catastrophes. Mais la conclusion de l'évangile est celle qui est reprise par le titre évangélique, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. Dans ce passage, dans ce texte, nous avons de nombreuses occurrences de l'avènement, la venue. Des jours viendront, au verset 6.
Quand donc cela arrivera-t-il, dans le sens d'advenir, d'arriver? Quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Au verset 7. Le verbe ginomai en grec, dans le Nouveau Testament, a essentiellement le sens d'advenir, de venir, arriver. Ainsi, ils viendront sous mon nom, au verset 8. Le moment s'approche, le moment vient. N'allez pas derrière eux. Il faut que cela arrive d'abord, au verset 9. Il arrivera des pestes et des famines, verset 11. Cela vous amènera à rendre témoignage, au verset 13, qui, dans son sens littéral, peut se comprendre par faire sortir, surgir votre témoignage. Donc on a un champ lexical de l'avènement et de la venue très fort. Et donc je vous dis cela pour aider à comprendre comment fonctionne le thème, comment on découvre le thème de l'évangile en regardant le texte, en regardant les principaux champs lexicaux, les répétitions. En parlant de répétition, un autre thème apparaît et revient à 3 reprises, à 3 moments du texte très importants. Beaucoup viendront sous mon nom. Ils jetteront sur vous les mains à cause de mon nom. Vous serez livrés par vos parents en raison de mon nom. Le nom de Dieu est donc un thème porteur. Certains utilisent le nom de Dieu pour faire leurs affaires ou régler leurs comptes, tandis que les croyants souffrent au nom de Jésus, car ils en portent le nom, et lui s'identifie à eux, puisqu'il leur prête son nom. Le récit de Luc insiste sur le contraste entre la beauté du lieu, la beauté du temple, et son avenir catastrophique qui est sur le point d'arriver. Rollo-Menet nous dit justement que l'apparence peut masquer la réalité, que la beauté des pierres du temple peut détourner les fidèles du sens véritable du temple, qui est d'être la présence de Dieu parmi les hommes. La destruction de la demeure, comme on appelle le temple, ne signifie pas la fin de Dieu, loin de là. L'avenir et les catastrophes qui adviendront ne doivent pas détourner le fidèle du présent, de ce qu'il vit, de celui qui leur dit « Je suis, ego eimi », qui est le nom de Dieu dans la Bible, Yahvé. Le moment de la venue du Seigneur est déjà là, il est déjà proche, car Jésus est là, au milieu de nous, qui nous parle. Il ne faudra pas attendre une fin, une finalité lointaine, car celle-ci est déjà arrivée. C'est ce que nous semble dire le texte. Le temple était connu dans l'Antiquité, et si on regardait le récit qu'en fait Flavius Joseph, un historien juif des premiers siècles, la beauté du temple était connue. Et face à l'émotion de certains qui regardent les belles pierres, c'est une émotion purement esthétique et non pas religieuse sur le sens profond du temple. Comme les autres évangélistes, Luc met dans la bouche de Jésus des propos très choquants, voire scandaleux, qui évoquent la destruction du temple. Or, Luc, à la différence des autres, n'évoque pas la reconstruction du temple. Le fait que Luc utilise le verbe ginomai, arriver, au lieu du verbe syntelestai, s'accomplir, qui est propre au langage apocalyptique et qu'on retrouve par exemple dans le récit parallèle qu'a fait Marc, permet de comprendre combien Luc ne se place pas dans une perspective eschatologique de la fin des temps, mais dans une perspective historique de l'histoire qui est en train de se passer. Le destin du temple n'est pas compris dans une dimension eschatologique. En disant aussi « il faut que cela arrive d'abord », les persécutions, Luc rejette l'imminence de la fin du temple. En disant « il faut », en grec « dei », il insère cette catastrophe dans le dessein de Dieu qui domine le temps. Non seulement la fin, mais le début et le milieu de l'histoire. Ainsi, en refusant l'imminence de la destruction du temple et en montrant l'historicité de certains événements que d'autres considèrent comme apocalyptiques, Luc ne tourne pas le dos à l'eschatologie, aux fins dernières, mais il organise selon ce qu'il croit être le dessein de Dieu.
aider le chrétien à voir Dieu dans son histoire, dans l'aujourd'hui de sa vie. À travers l'expression « il ne restera pas pierre sur pierre », Luc reprend ce qu'il disait au chapitre 19, verset 44, lorsqu'il parlait de la destruction de Jérusalem qui n'a pas reconnu le temps où elle fut visitée. Maintenant, cette expression « il ne restera pas pierre sur pierre » sert pour parler de la destruction du temple. Il y a donc une répétition, une progression, une focalisation si l'on veut. On passe de Jérusalem au temple. Pourquoi ? La ruine du temple est l'avènement d'un monde nouveau, le temps de l'Église, le temps du témoignage des chrétiens qui deviennent le temple de Dieu. La question posée par les disciples sur la destruction du temple porte sur le quand et le comment de cette destruction. Mais de manière étrange, elle ne porte pas sur le motif, sur le pourquoi de cette destruction. Est-ce que le motif était connu à l'époque ? De toute évidence, le temple est un lieu privilégié et choyé par l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, tout commence dans le temple et tout finit dans le temple. De l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, dans le temple, à la communauté des 11 et leurs compagnons qui étaient constamment dans le temple à bénir Dieu à la fin de l'évangile de Luc. Ainsi, l'annonce de la destruction d'un lieu si privilégié par Luc devrait faire frémir plus d'un disciple, car si le temple est le lieu de la rencontre avec Dieu, s'il disparaît, quel sera le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple ? L'Église, la persécution. La demande de signes révèle souvent en Israël un manque de confiance en Dieu. Pour Paul, la recherche de signes permet de caractériser l'effort religieux des Juifs. Jésus met en garde ses auditeurs sur ce qui pourrait être interprété comme étant des signes de la fin. Si beaucoup de catastrophes arriveront et que le temple sera détruit, il ne faut pas pour autant croire que tout cela sera la fin de l'histoire. C'est pour cela que Jésus insiste sur les faux prophètes qui prétendent connaître le jour et l'heure de la fin. Pour Luc, le problème n'est pas le jour de la parousie, du retour du Seigneur. Son problème est la souffrance présente de l'Église, la persécution qu'elle subit. Il résout ce problème en faisant une réflexion sur le temps. Malgré les persécutions, la communauté chrétienne est aux côtés de Dieu et peut attendre avec assurance la parousie, dont le retard est possible. La réponse de Jésus commence par dénoncer les imposteurs qui viendront pour égarer les élus. Certains viendront au nom du Christ et se feront passer pour lui, et iront même jusqu'à annoncer que le moment est tout proche. Quels sont les faux Christ aujourd'hui ? Quels sont les antéchrists ? Une question intéressante que nous pouvons nous poser. Qui d'autre que Jésus pourra dire « le temps est tout proche » ? Luc étend néanmoins la perspective de la destruction du temple à celle de la fin. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin, nous dit le texte. Ce qui sera annoncé par la suite, et qui n'est pas repris par le lectionnaire, les versets 28 et 31 que je vais vous citer, c'est ce que dit Luc, le moment est tout proche. Votre rédemption est proche. Ce n'est pas que le moment est tout proche, comme disent les faux Christ, mais que votre rédemption est proche, au verset 28, et que le royaume de Dieu est tout proche, au verset 31. Donc ce n'est pas la fin qui est proche, c'est la rédemption et le royaume de Dieu. Et Luc met l'accent sur cela. Jésus n'est pas alarmiste. Il parle aux élus qui attendent non pas le jugement, mais la rédemption. Les faux Christ attisent la peur. Le Christ, lui, annonce le salut, la rédemption. Quelle différence! Le temps est source de mort pour beaucoup, mais pour l'évangile de Luc, il est source de vie. Pour Luc, en effet, le temps est en relation avec la passion, mort et résurrection de Jésus, comme on le voit au chapitre 4, verset 13, lorsque le tentateur s'éloigna de Jésus jusqu'au temps, moment favorable. Le temps est lié au combat, à l'épreuve et à la persécution.
parce que c'est le temps où Jésus-Christ est en train de donner sa vie pour le monde. Mais, nous dit le texte, avant tout cela, cette expression ouvre l'explication de Jésus sur les signes avant-coureurs de la destruction du temple. Il ne s'agit pas de signes qui annoncent la fin des temps, mais la fin du temple et donc la naissance de l'Église comme temple de Dieu. Cette nuance doit apparaître dans la compréhension de la réalité des fins dernières qui sont ici la fin du culte du temple. Pourquoi les persécutions débuteront? Qu'est-ce qui mettra le feu aux poudres? Le texte semble nous répondre en nous montrant que les chrétiens souffrent à cause du nom de Jésus, à cause du nom de Jésus. Ainsi, l'évangélisation, annoncer le nom de Jésus, prêcher l'évangile au nom de Jésus suscite la persécution. Les persécutions doivent se produire d'abord, car la fin n'est pas pour tout de suite. La persécution n'est pas l'annonce des fins dernières, c'est la condition ordinaire du chrétien, comme une brebis muette qu'on conduit à l'abattoir. La condition du chrétien durant cette vie est la condition de persécuter. Cette lecture veut encourager les chrétiens persécutés pour leur redonner confiance dans les épreuves à travers un appel à la constance. Arrestation, incarcération et comparution devant les tribunaux. Cela aboutira pour vous au témoignage, en grec martyria, le témoignage. Le témoignage pour vous et non pour les persécuteurs. Ainsi, les souffrances endurées par les chrétiens doivent plaider en leur faveur. Elle leur servira de témoignage de leur foi en Jésus-Christ, devant le tribunal divin. La persécution est une grâce, un avantage et une garantie du salut, de sauver sa vie. Il existe un vocabulaire de la persécution que l'on retrouve dans notre passage. Un vocabulaire commun. On mettra la main sur vous. On vous poursuivra. On vous persécutera. On vous livrera. Vous serez mené à comparaître devant des autorités, tels le roi, l'empereur, le gouverneur. Il y a aussi des lieux où les arrestations s'opèrent, la synagogue, les prisons. Pour Luc, la persécution a une seule origine. Elle est plus qu'honorable, c'est l'attachement au nom de Jésus. La persécution et les souffrances, la mort qu'endurera les disciples, est liée non pas à la doctrine qu'ils professent, mais au lien qu'ils ont avec la personne de Jésus. L'attachement au Christ et la fidélité à sa personne sont ce qui fait de nous des chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens pour les dogmes auxquels nous croyons, mais nous sommes chrétiens d'abord pour notre relation au Christ, à la personne du Christ, de laquelle découlent toutes les doctrines que nous professons. Le primat du Christ, la primauté du Christ dans notre vie est la raison profonde de la persécution qui s'abat sur nous. Aimer le Christ signifie la mort sociale et religieuse devant les synagogues, les rois, les gouverneurs, mais aussi la mort familiale, parents, frères et proches, amis. Du religieux au civil, en passant par le familial et le réseau d'amis, la haine est de tous. Du religieux au civil, en passant par le familial et l'amitié, la haine règne à tous les étages. Nous serons haïs de tous, pour avoir haï tout le monde et jusqu'à notre propre vie, par amour de Jésus. Semblable à Jésus qui dira « Ils m'ont haï sans raison », les chrétiens sont trahis par les autorités religieuses et par leur famille. La trahison est de partout, la persécution n'est pas un signe de la fin des temps, c'est la condition même du chrétien. Les chrétiens persécutés n'auront pas à se défendre, car la sagesse de Dieu parlera en eux, comme ce fut le cas pour Étienne face au Sanhédrin, auquel les contradicteurs n'étaient pas de taille à résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Si Jésus parlera par leur bouche, leur donnera un langage et une sagesse à laquelle les adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer, c'est qu'il vit déjà en eux. Quelle consolation Jésus est en train d'amener à ses fidèles. Il leur garantit le soutien et la vie éternelle. D'autre part, le témoignage n'est pas ici un témoignage personnel,
mais celui d'une communauté persécutée. Le Christ sera lui à témoigner par eux. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul. Luc juxtapose une protection divine inconditionnelle à cette explosion de violence. Et la défense. C'est un moment qu'il faut préparer comme un prévenu prépare sa défense avec l'aide de son avocat. L'attitude à adopter en vue du témoignage à rendre est l'objet de toutes les préoccupations. Mettez-vous donc cela dans le cœur. C'est une question d'esprit. La préparation n'est pas ce qu'on doit dire, mais l'attitude du cœur, la confiance en Jésus. Le conseil est paradoxal. La meilleure préparation, dit Jésus, est de ne pas se préparer. Le meilleur souci à avoir, c'est de ne pas se faire de soucis. Ainsi, tous les opposants de la terre ne pourront rien contre vous, ni contre la sagesse que Jésus aura placée sur vos lèvres. Votre défense sera toute prête. La deuxième vague de persécution n'est plus celle des autorités, de la synagogue, mais celle des parents et des amis. Au chapitre 12, le lecteur de Luc avait déjà appris que le message de Jésus allait créer des divisions familiales. Par exemple, dresser le père contre son fils et le fils contre son père. Ici, c'est en raison de leur engagement que les disciples sont menacés par leur propre famille et le cercle même de leurs amis. Le vocabulaire est d'une extrême violence. Ils seront livrés, conduits à la mort, par ceux qui, d'ordinaire, assurent leur protection et leur bien-être, la famille, les amis. Ils seront conduits à la mort, condamnés à mort. Ils seront livrés. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Comme au verset 12, c'est l'attachement au nom de Jésus, la condition donc de disciple du Christ, qui est à l'origine de l'hostilité et de la haine. Luc promet pour les persécutions la vie et exhorte à la persévérance, à la détermination envers et contre tout. Il est intéressant de noter que l'Évangile parle de la destruction du temple et non de la fin du monde. L'Évangile lie la destruction du temple avec la persécution des chrétiens, de la communauté chrétienne. Est-ce que Luc est en train d'identifier le temple et la communauté chrétienne? La guerre, la famine et la peste, avec les fléaux que sont la persécution? Mais comment est-ce possible qu'une fois mis à mort, les chrétiens puissent sauvegarder leur vie par leur constance, par leur persévérance? De quelle vie s'agit-il? De la vie physique ou de la vie immortelle répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, par le don de la foi? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ou comme nous disait la finale de l'évangile de dimanche dernier, tous en effet vivent par lui, vivent pour lui. La constance ou persévérance se dit en grec upomone, ce qui signifie tenir bon. Vous assurerez votre vie par cette forme de persévérance que réclame la vie chrétienne. Mais de quelle persévérance s'agit-il? De la persévérance de la foi dans les épreuves et le déchaînement de la violence humaine. François Bovon, un exégète, nous dit que ce verset retient l'attention dans l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge, car c'est dans votre persévérance que vous gagnerez vos âmes. In patientia vestra possidebitis anima vestra. Ainsi, l'upomone, la persévérance, l'endurance, la détermination, la patience, ont été traduits en latin par le terme patienza. Beaucoup considèrent cette qualité chrétienne comme la plus précieuse et la plus décisive. C'est sans doute la plus indispensable en ces temps d'incertitude et de bouleversement. Saint Augustin estime que ce verset formule une promesse en reliant la patience à l'espérance. Pour Grégoire le Grand, posséder cette patience signifie vivre dans la perfection et dominer tous les mouvements de l'esprit. Pour Cassiodore, l'être humain, par sa patience, gardienne de sa foi, supporte toutes les oppressions du monde et se rend victorieux du monde.
Donc ce texte de l'évangile de Luc sert à encourager les fidèles chrétiens appelés à porter le péché et la haine du monde envers Dieu, à prendre sur eux le poids des guerres et des divisions, de la violence. Ces violences ne sont pas ici un châtiment, mais la conséquence du péché et l'occasion de manifester l'esprit vivant et vivifiant que reçoivent les chrétiens. La première lecture a pour titre « Pour vous le soleil de justice se lèvera ». L'antienne du Magnificat des premières vêpres, du 33e dimanche, utilise, en le modifiant, ce verset de Malachie. « Pour vous, qui adorez mon nom, surgira le soleil de justice, dit le Seigneur. » La liturgie des heures ajoute une nouvelle clé d'interprétation à notre première lecture, en liant l'adoration du nom de Dieu à la venue du soleil de justice. Ainsi la foi et la relation des croyants avec Dieu font lever sur eux la justice et l'amour de Dieu. Peut-être que l'ajout de cette adoration du nom vient en syntonie avec l'Évangile où on voit l'importance de souffrir à cause du nom de Jésus. Si le feu est l'image de la colère de Dieu, le soleil est l'image du salut que Dieu apporte. Dieu fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Le soleil met en lumière les œuvres des hommes et met en lumière la gloire des justes, qui brillent comme des astres en plein jour. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. La première création de Dieu est la lumière. C'est la lumière du salut qui se lève, le jour qui ne connaît pas de couchant, comme indique le chant de l'exultète dans la veillée pascale, le jour de la résurrection, le soleil de la résurrection. Le soleil chasse les ténèbres de l'injustice et met l'ordre dans le chaos. Le lever du soleil de justice est l'avènement du jour du salut, du jour du Seigneur. Jésus est défini le soleil de justice dans le cantique du Benedictus, quand viendra nous visiter le soleil levant, celui qui vient d'en haut. Nous sommes déjà à la fin du temps ordinaire, en train de nous préparer à l'attente de l'astre de Noël, le sol invictus, la venue du soleil, qu'est Jésus-Christ dans la chair, dans l'incarnation. Le jour du Seigneur a deux facettes, le châtiment des méchants et le salut pour les justes. L'annonce de ce jour renvoie à l'avenir et au futur. Les impies sont comparés à la paille, à l'arbre, comme on le trouve dans le prophète Amos, le prophète Naoum et le prophète Isaïe. La colère de Dieu se déchaîne sur les impies et les insolents, tel le feu qui brûle les arbres qui restent, sans branches ni racines, ces arbres qui sont morts. Nous avons ici le thème du feu, comme signe de la vengeance divine, de la colère divine. Le feu est l'image de la purification. La conversion, c'est déjà être passé par le feu. Dieu va intervenir pour sauver les pauvres et les opprimés. La lecture de Malachie touche le thème important de la rétribution. Dans les versets qui précèdent le texte de ce dimanche, le peuple se plaint de voir les méchants prospérer et le pauvre opprimé. Le verset qui précède juste le début de notre péricope récite « Vous verrez alors la différence entre un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. » La crise de la foi vient du scandale que crée l'impunité des méchants. Nous comprenons le saut qualitatif de la foi amené par Jésus-Christ, qui voit dans les persécutions une opportunité de conserver la vie en étant habité par la sagesse et la parole de Dieu. Ainsi, Malachie présente le jour du Seigneur comme l'avènement d'un nouveau type de salut. Et ainsi, on passe d'une attente du jour du salut, du jour du Seigneur comme un jour où les méchants seront châtiés,
à l'attente, dans le Nouveau Testament, non plus du châtiment des méchants, mais du salut des justes. Ce qui compte, c'est que les justes soient sauvés. Ainsi, la première lecture du livre de Malachie insiste sur cette venue du jour du Seigneur. Voici que vient le jour du Seigneur. Le jour qui vient les consumera. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. La finalité est véritablement que l'importance de la venue de ce jour, l'attente de ce jour, l'espérance de ce jour, que Dieu rétribuera les justes, et que le soleil de justice apportera la guérison, que nous pourrons être irradiés, guéris par la présence même de Jésus-Christ. Et donc, nous avons une rédemption. C'est le jour de la rédemption. Le jour de la victoire est arrivé. Le refrain du psaume proclame « Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture ». De nouveau, le refrain du psaume insiste sur cette venue, sur cet avènement du Seigneur. Le Seigneur vient, et il vient pour une chose précise, gouverner les peuples avec droiture, avec justice, pour régner. Ce psaume est plus un psaume d'acclamation et de jubilation qu'un psaume de jugement. Pourquoi ? Parce que les fidèles sont appelés à se réjouir de la venue du Seigneur. Réjouissez-vous ce jour-là, car votre récompense sera grande dans les cieux, nous dit l'Évangile. Ainsi, le psaume nous dit « Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. » Il s'agit ici de la louange dans le temple, avec tous les instruments de musique. Et celui qui vient, on sonne la trompette, on sonne le kérux, la trompette, le kérigma, pour annoncer la venue du roi. Vous savez que le kérigme, le verbe grec kéruxo, qui signifie, si vous voulez, ce coup de trompette, a été récupéré dans le christianisme comme l'annonce de la bonne nouvelle, parce que c'était déjà l'annonce qui était faite pour l'arrivée du roi. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Ici, ce ne sont plus seulement les instruments de musique dans le temple, mais toute la mer, le monde entier, les habitants, les fleuves battent des mains. Les montagnes chantent leur joie. La terre, la mer et tous les habitants acclament le Seigneur pour sa venue, car il vient pour gouverner la terre avec justice et droiture. Et donc on a toute la création qui est impliquée dans cette louange, dans cet accueil. Il s'agit d'accueillir le Seigneur qui vient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus-Christ dans l'Évangile dit à un certain moment, Jésus dit, « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient de la maison du Seigneur. » Et la dernière strophe du psaume dit « Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. » Ce psaume exhorte toute la création, avec les justes, à accueillir et à saluer en battant des mains, en applaudissant la venue du Seigneur, c'est-à-dire à se réjouir que le Seigneur vient et il vient pour nous sauver.
La deuxième lecture de ce dimanche a pour titre « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». L'attitude de certains Thessaloniciens est une attitude fausse, comme celle des faux messies, des faux Christ, qui viennent au nom du Seigneur Jésus, mais qui prêchent un tout autre évangile. Ils ont une fausse vision de la fin, du jour du Seigneur, puisqu'ils l'attendent sans rien faire. Paul réprouve de telles attitudes, comme Jésus met en garde les disciples sur la venue des faux prophètes. En effet, puisque le Seigneur va réprouver les méchants et sauver les justes, attendons sans rien faire le jour du jugement, puisque tout sera décidé à la fin. À quoi bon agir lorsqu'on peut se tromper et être réprouvé? Cet inactivisme n'est pas chrétien. Cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tant que le monde existe, il reste un champ à moissonner. L'oisiveté, dit-on, est mère de toute idolâtrie. Tandis que le travail anoblit l'homme. La foi en Jésus-Christ ne fait pas de nous des gens qui sortent du monde, qui vivent dans une dimension parallèle complètement désincarnée. Le christianisme fait de nous des hommes incarnés, qui habitent le monde réel, sans le fuir, montrant que Jésus-Christ est bien venu assumer notre condition humaine et qu'il ne l'a pas fui. La foi dans le salut final est bien le moteur de notre agir quotidien dans notre monde, et non pas une occasion d'aliénation. Nous retrouvons ici la devise de saint Benoît, « Ora et labora ». Prier et travailler sont les deux faces d'une même monnaie, d'une même foi. Ainsi nous comprenons que le travail que le chrétien est appelé à faire, l'œuvre que le chrétien est appelé à faire, et que Paul invite les chrétiens de Thessalonique à l'imiter, c'est ce travail qu'est de témoigner de Jésus-Christ, de l'évangélisation, de rentrer dans la persécution, de ne pas fuir, de ne pas se mettre en retrait, mais d'attendre dans la joie la venue du Seigneur. Parce que le Seigneur vient pour sauver, pour guérir. Chers amis auditeurs, j'espère que dans ma faiblesse, dans mes lacunes, j'ai pu vous introduire à quelque peu au thème de ce dimanche et vous aider à rentrer dans la parole de Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche dans le Seigneur qui vient pour nous sauver. Et je vous dis à dimanche prochain.